Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Direction l'hippodrome de Fontainebleau en ce lundi de Pâques pour un quintet plus qui va se tenir dans le prix de la forêt de Fontainebleau, réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus sur le parcours des 1600 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 3 aura notre préférence. Après une rentrée décevante dans une classe 3, ce protégé de Patrice Bourrigaud a réalisé un retour très intéressant dans les quintets plus, en se classant deuxième de Shining Ocean 1, le 27 mars. Il a hérité d'un bon numéro de corde et semble en mesure de briller pour sa première tentative sur cette piste. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Henri-Alex Pantal, entraîneur. Il s'explique. Great Tornado, 3, est en forme et reste sur une excellente performance dans les gros handicaps. Il découvre des conditions de course intéressantes et, en plus, il est bien placé dans les stalles. Il lui faudra toutefois un bon déroulement pour qu'il puisse donner sa pleine mesure. Si tel est le cas, il peut évidemment tirer son épingle du jeu. Tous les feux sont au vert. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 15. Cette double lauréate de quintet plus reste sur plusieurs bonnes performances dans cette catégorie et semble proche d'une nouvelle victoire. Elle est indifférente à l'état du terrain et s'est déjà mise en évidence sur cet hippodrome de Fontainebleau. Si tout se passe bien, elle devrait lutter pour les premières places. On se renseigne davantage avec Nicolas Collery, entraîneur. Il s'explique. Aversa, 15, n'a pas le meilleur des numéros à la corde. Elle est tout de même vraiment compétitive et je pense qu'elle n'est pas loin d'une victoire dans les gros handicaps. Gagner n'est jamais évident dans ce style d'épreuve, mais elle aime ce parcours et, à l'issue d'un bon déroulement de course, elle devrait lutter pour les premières places. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 6. Cette concurrente de Michel Puy fait preuve d'une belle régularité en compétition. Elle est toutefois absente depuis sa deuxième place dans le quintet plus du 10 janvier, sur 1400 mètres. Même si elle est compétitive à cette valeur, elle devrait avoir besoin de cette course pour se remettre dans le bain. Une prochaine fois. Plus de précision avec Christophe Plisson, entraîneur. Il s'explique. Divine Krishna, 6, effectue sa rentrée après 3 mois d'absence. Elle a du travail derrière elle et, selon moi, elle arrive à environ 80% de ses moyens. Elle va apprécier le parcours et elle est bien placée dans les stalles avec les deux. Je pense qu'elle devrait remporter son gros handicap cette année, mais pour ce lundi, il faut plutôt l'envisager pour les places. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 10. Auteur d'une belle fin d'année avec des places dans les gros handicaps, ce protégé d'Isabelle Corbani a depuis effectué une rentrée encourageante dans le quintet plus du 25 mars. Il va certainement progresser sur cette sortie et reste indifférent à l'état du terrain. Sauf incident, il devrait prendre une part active à l'emballage final. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Paul de Chevaligny, entraîneur. Il s'explique. Contention Soul, 10, s'est bien comporté pour son retour à la compétition, mais il n'est vraiment pas chanceux. Il avait le 14 dans les stalles lors de cette course, et cette fois, il doit composer avec le 13. Je pense tout de même qu'il peut remporter son gros handicap cette année. Malgré sa situation initiale, j'en attends une bonne performance. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 2. Auteur d'une belle rentrée dans une classe 3 bien composée à Nantes, ce concurrent entraîné par Karina Fay retrouve les handicaps avec 1 kilo en moins. Jamais descendu du podium en 2 sorties sur cette piste, il s'annonce ainsi compétitif pour la victoire. On écoute Karina Fay, entraîneur. Il s'explique. Galore, 2, est en forme et vient de très bien courir pour son retour à la compétition. Il bénéficie de bonnes conditions de course et apprécie particulièrement l'hippodrome de Fontainebleau. Cela me semble très bien avant le coup. Un terrain souple serait idéal pour lui, c'est ce qui lui convient là, mieux. Deuxième tocard en forme. Numéro 12.
Vainqueur d'une deuxième épreuve en février à Cagnes-sur-Mer, ce protégé de Mathieu Andria a depuis confirmé qu'il pouvait s'illustrer en valeur 36,5. Auteur d'une belle fin de course en dernier lieu, deuxième, il retrouve les quintés plus avec de légitimes prétentions. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. No Limit Dream, 12, est absolument irréprochable. Quatrième d'un gros handicap le 13 mars. Il a confirmé ensuite, se classant bon second d'une deuxième épreuve. Il a déjà bien fait sur l'hippodrome de Fontainebleau et il a hérité d'un bon numéro de corde, le 5. Placé potentiel. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 4. Ce concurrent de Jonathan Thomas a conclu son année de 3 ans par une plaisante victoire dans une classe 2 à Marseille-Borelli. Il a depuis été largement dominé lors de sa rentrée dans le quintet plus remporté par Shining Ocean, 1, mais voit sa valeur abaisser d'1 kilo. Il doit certes rassurer, mais il a assurément le niveau en 40,5. Méfiance. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Lord of Var, 4, n'a pas pu se distinguer pour sa rentrée sur la piste en sable fibré de Chantilly. Cette performance est sans aucun doute trop mauvaise pour être exacte. Il a réalisé de très bonnes performances dans les gros handicaps l'an dernier et retrouve une situation au poids de plus en plus intéressante. Cela peut lui permettre de redorer son blason. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 8. Lors de sa rentrée, dans un quintet plus à 5 clous, ce concurrent de Paul de Chevaligny a dépensé beaucoup d'énergie pour se retrouver aux avant-postes avec le 16 à la corde au départ. Il va certainement progresser là-dessus et retrouve un parcours qui lui réussit particulièrement bien puisqu'en 6 tentatives, il compte 4 victoires et 2 deuxièmes places. À reprendre. On écoute Paul de Chevaligny, entraîneur. Il s'explique. Rouge Garde, 8, ne bénéficiait pas d'un bon numéro dans les stalles lors de sa rentrée. Il a dû se dépenser en début de parcours, ce qui lui a logiquement pesé dans les jambes pour finir. Il retrouve son parcours de prédilection et, cette fois, il est très bien placé à la corde. Cela peut lui permettre de prendre une place dans la combinaison gagnante du quintet plus. Quelques pluies servir. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 9, le 1, la sélection quintet du jour, le 3, le quin, le 6, le 10, le 2, le 12, le 4, le 8. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le quin, le 2, le 6. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 3, le quin, le 2, le 6, le 10. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 3, le 9, et le 3, le 1. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 3, le quin. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 3, le 2. Associé au grand carnet. Le 3, le quin, le 6, le 10, le 12, le 4, le 8, le 9, le 1. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.